I saw a unicorn. I saw something we have never seen before. On a 1-2, Ohtani sends one in the air, the other way, back it goes, gone! One-of-a-kind player, one-of-a-kind season. Shohei Ohtani starts the 50-50 club. Bienvenue dans le Daily Show. Cette nuit, c'était le dernier match du premier tour. Les Brewers accueillaient les Mets et le vainqueur ira défier les Phillies au prochain tour. Alors, c'était un match fermé, pas de points avant la 7e manche. Et c'est les Brewers qui déclenchent les hostilités avec en 7e manche 2 home runs back-to-back, 2-0 pour les Brewers. On arrive en 9e manche. Les Brewers ont toujours 2 points d'avance et ils ont juste une dernière manche à jouer. C'est Lindor qui attaque, il fait un walk, donc il arrive en première base. Derrière, Nimmo frappe un coup sûr, coureur en 1 et 3. Et c'est Alonso qui se présente à la batte. On est donc en 9e, 1 out, 2 coureurs sur base. Here's the pitch. Swing on a fly ball to right field. Pretty well hit. Frelick back at the wall. He jumps. It's gone. He did it. He did it. Pete Alonso with the most memorable home run of his career. Pumps his fist as he rounds second. It's a 3-run homer. He's given the Mets a 3-2 lead. They all pour out of the dugout. Alonso on his way to home plate. They're waiting for him. Et voilà Alonso qui frappe un home run pour donner l'avantage aux Mets, et les Mets qui vont finalement gagner 4-2 dans ce match. Donc c'est sans doute le home run le plus important de la carrière d'Alonso, lui qui a fait une saison en demi-teinte, et il est possible qu'il quitte les Mets à l'intersaison, donc c'est vraiment un fait d'armes incroyable. D'ailleurs pour info, c'est la première fois de l'histoire dans un match coup près que l'équipe menée en 9e manche frappe un home run pour emporter le match. Donc ça fait vraiment des Mets les rois du comeback cette année. Pour l'anecdote, toutes les équipes qui ont éliminé les Brewers en post-saison, donc c'est-à-dire depuis je crois 11 ou 12 fois, toutes ces équipes ont atteint les World Series. Donc est-ce que ça va faire des Mets l'outsider, l'invité surprise des World Series? À voir. Alors ils vont affronter les Phillies au prochain tour. Et c'est vrai que les Phillies seront favoris de la série, ils sont plus armés de manière générale, mais il y a une grosse rivalité entre les deux équipes, donc ça va être une série très intéressante à suivre. Donc les Championship Series commencent dans la nuit de samedi à dimanche, donc on aura Yankees contre Kansas City, Détroit contre Cleveland, Phillies Mets, et la dernière affiche, Dodgers Padres. Alors c'est marrant parce que donc le début de la saison, c'était un match délocalisé en Corée, où justement où les Padres et les Dodgers s'étaient affrontés sur une série de 2 matchs, et ils se retrouvent pour l'affrontement qui sera un des derniers affrontements pour une des deux équipes en post-season. Et l'info du jour, c'est au niveau de la rotation des Dodgers. Donc c'était initialement prévu que Flaherty lance le Game 1 et Yamamoto le deuxième match. Et visiblement, ça va être l'inverse. Donc ce serait Yamamoto qui lance le premier match et Flaherty le second. Alors la raison, c'est qu'a priori, en termes du front office, on imagine potentiellement un Game 5, puisque ça sera au meilleur des 5 matchs, et qu'en fait, comme Yamamoto en général un jour de repos de plus, en faisant cet ordre-là, ça permettrait d'avoir le choix entre Flaherty ou Yamamoto dans ce Game 5. Donc selon les performances qu'ils auraient dans le premier match, ça donne plus de souplesse aux Dodgers pour choisir qui serait l'éventuel lanceur d'un Game 5. Et dernière petite anecdote pour conclure, c'est sur la vente des tickets. Donc sur le site des Padres, vous pouvez acheter des tickets pour assister au match 3 et éventuellement au match 4. Par contre, la vente est bloquée si vous indiquez une adresse à Los Angeles. Donc c'est vraiment la volonté des Padres de limiter l'affluence de spectateurs des Dodgers au Petco Park. Voilà, donc ça montre bien la rivalité, le besoin de créer une ambiance de folie pour chaque équipe. Voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, ciao.
He's at the track, he's at the wall.